on va lire le psaume 23. Tout simplement. Et je vous expliquais une chose que le Seigneur m'a dite cette semaine. Amen. Donc, psaume 23. Petite lecture à la volée. Simplement pour que la parole soit vivante. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Tout le monde connaît ça par cœur. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset qui m'a profondément marqué cette semaine, que nous avons tous lu des dizaines de fois, mais que je n'avais jamais compris comme ça. C'est le verset 4. Quand Dieu parle, Dieu a raison. Quand Dieu parle, sa parole vivante devient lumière. Regardez le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je vais expliquer comment moi, jusqu'à cette semaine, je comprenais ce passage. Comme ça, si vous étiez comme moi à comprendre ce passage, je ne serais pas tout seul. Peut-être vous allez dire, ouais, tu as eu besoin d'une révélation pour nous dire ce que tu as dit aujourd'hui, alors que moi j'avais compris depuis 20 ans ou 30 ans. C'est possible. Moi j'ai eu besoin d'une révélation, je dois être un peu bouché, pourtant j'ai pas de boucherie, mais je n'avais pas compris ce que je vais vous dire maintenant. C'est vraiment la grâce de Dieu qui a fait que ça s'est ouvert, ça s'est illuminé dans mon cœur. Donc jusqu'à maintenant, quand je lisais ce verset 4, quand je marche, quand je traverse, on peut dire les deux, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et moi, ma pensée, c'était, bon, j'ai pas de mal à craindre, il n'y aura pas de mal. Il n'y aura pas de mal qui s'approchera. J'ai pas à craindre, il n'y aura pas de mal qui va arriver. Dieu va me garder. Une sorte de gyrophare autour de moi. Je suis gardé, il n'y aura pas de mal qui arrivera. Ça, c'est ce que je croyais. Et c'est ce que j'espérais. Et ce que j'ai compris par la grâce de Dieu cette semaine, et oh, je vous le redis, certains vont me dire, nous, vous savez. Amen. Bon, moi maintenant je le sais. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et cette semaine, la pensée du Père, à travers son esprit, c'est, non, ce n'est pas d'avoir peur que le mal arrive, mais c'est de ne pas craindre le mal quand il est arrivé. C'est juste l'inverse. Je ne crains aucun mal, non pas à venir, mais je ne crains aucun mal quand il est là. Je ne crains pas le mal qui m'a attaqué. Je ne crains pas la maladie qui est là. Je ne crains pas la perte de mon emploi ou de ceci ou de cela. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est totalement l'inverse de ce que moi j'avais compris jusqu'à maintenant. Et j'aimerais bien, dans les réunions de semaine, que vous puissiez me dire si j'étais le seul hurluberlu dans ce cas-là. Mais moi, j'ai tellement passé de temps à avoir peur que le mal arrive. Mais ce verset, maintenant je le comprends. Ne me dis pas ça. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dedans, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne suis pas dans la vallée des oasis. Je ne suis pas dans la vallée des caliméros. Tout va bien, non, alors je me plains. Non. Dieu va permettre, parce que c'est un présent ici, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et on la traverse tous à des degrés différents. Quand je la traverse, le mal vient. Dieu permet. C'est là que je dois dire, le mal qui est là, je ne le crains pas, car tu es avec moi. Amen, c'était là.
je ne crains pas le mal, car tu es avec moi. Pourquoi je ne crains pas le mal? Parce que le mal ne va pas me faire mal? Si le mal veut me faire du mal, bien entendu que le mal veut me faire du mal, puisqu'il y a du malin. Mais ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, ça va passer. Et puis en plus, quand il y a le mal, tu dresses une table en face du mal. Il ne peut pas s'approcher à la distance plus près que ce que tu as décidé. Alors une table, ça peut des fois pas être trop grand. Ça fait que le mal, il est quand même assez près. Mais il ne me touche pas plus que ce que Dieu permet. La table, elle est là, il ne peut pas la toucher. La table, elle est là. Et moi, je vous dis, depuis plus de 30 ans, je pensais, ah, c'est bien, je prie pour que le mal s'éloigne. Et surtout, je prie pour que le mal ne s'approche pas. Mais non! Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Et le mal est là. Le mal est fait. Mais je ne le crains pas. J'apprends. En ce qui me concerne, je ne suis pas David. J'apprends à ne plus avoir peur du mal. J'apprends à ne plus avoir peur de la maladie. J'apprends à ne plus avoir peur de ce que je vois. Je m'appuie sur la houlette et le bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis, il y a cette table en face de mes adversaires. Et en plus, tu oindules ma tête. Ta présence est là. Mon corps entier est baigné dans ta présence. Tu es là. Tu es là. Je ne suis pas seul. La table est mise en place. Ça ira pas plus loin. Jusqu'ici et pas plus loin. C'est comme dans Job, quand il est écrit que Dieu dit à l'orgueil des flots de la mer, jusqu'ici et pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Jusqu'ici et pas plus loin. Jusqu'ici et pas plus loin. Le Seigneur a dit à Satan, jusqu'ici tu touches Job. Tu touches Job. Pas plus loin. Pas plus loin. Bien sûr, c'était énorme. Mais quelle que soit la situation, arrête d'avoir peur. Arrête de craindre le mensonge. Et moi, maintenant que je sais ça, c'est plus le mal qui s'approche que je dois combattre, mais le mal qui est là. Et je dois apprendre, et encore, jusqu'à la victoire. Jusqu'à ce que je n'ai plus peur. Totalement. La houlette et le bâton sont là. Le mal est là, oui. Mais la houlette et le bâton aussi. Le mal est présent, oui. Mais la table en face de lui, elle est dressée. Le mal est là, oui. Mais il est noir, il est ténébreux, il n'est pas éclairé. Moi, je suis dans la lumière et le Seigneur oindule ma tête. Et puis, tous les jours, je peux me rappeler qu'un jour, j'irai dans sa maison. Pour toujours. Donc, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est un fait. Ok. Mais, je n'ai pas à craindre le mal. Parce que j'ai plein d'armes à ma disposition. L'Éternel en personne est avec moi. La houlette et le bâton de Jésus sont là. Ils me rassurent. La table est dressée en face de l'ennemi. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et du côté où moi je suis, l'huile coule sur moi. Comme ce moment d'adoration extraordinaire que nous venons de vivre. L'huile coule sur moi. L'huile coule sur moi. Et ma coupe déborde. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça paraît fou, mais dans la vallée de l'ombre de la mort, tu peux être heureux en Christ. Pas heureux du mal, pas heureux d'être malheureux, mais heureux de ce que Dieu est avec toi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un malheur t'arrive que tu es obligé d'être malheureux. Ce n'est pas parce qu'un malheur t'arrive que tu es obligé d'être consumé par lui. Au contraire, en te battant avec les armes, en cherchant Dieu, de plus en plus, on grandit. Et quand la victoire arrive, ce n'est pas une victoire qui nous délivre de la peur,
C'est pas une victoire qui nous délivre de la peur du mal, c'est une victoire qui nous délivre parce que nous avons triomphé en Christ de la peur et du mal. Amen. Et cette espérance, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours par le mal. Amen. Nous, on sera avec lui pour toujours. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur permet. Et qu'il m'a permis de comprendre cette semaine. Arrête d'avoir peur que le mal approche. Mais quand le mal approche, tourne-toi vers moi. Grandis. Ne sois plus désespéré pour ceux qui peuvent l'être. Ne sois plus dans la peur. Le mal, de toute façon, il arrivera. Marchons avec le Seigneur. Et il nous délivrera, jour après jour, pas après pas. Que son nom soit élevé et que son nom soit béni. Merci Jésus.